Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici au golf du Médoc pour la finale du trophée Canal+, l'Occitane en Provence. On va revoir les meilleurs moments ensemble dans quelques instants. Un week-end spécial, un week-end avec les 65 abonnés finalistes de cette compétition à laquelle vous avez peut-être vous-même participé. C'est un week-end auquel on tient beaucoup dans le groupe Canal+. Justement, le directeur général de Canal+ France, Franck Cadoré, est avec nous. Franck, week-end spécial, racontez-nous pourquoi. Bonjour Pauline, bonjour à tous. C'est spécial parce que Canal+, c'est la chaîne des passionnés de golf. Nous organisons depuis plusieurs années cette compétition qui a réuni 4000 participants. Et là, on a tous les champions. En plus, c'est un peu spécial cette fois-ci puisqu'on est en 2021. On n'a pas pu faire la finale en 2020 à cause du Covid. Donc on attendait vraiment avec impatience cette édition. Et les gens vont s'affronter sur ce magnifique parcours qui est un parcours de compétition. C'est une très belle réussite ce week-end. Justement, vous allez voir les images de ce week-end, de ces 2 tours tout de suite. C'est parti. Les finalistes de cette édition 2020 du Trophée Canal+ l'Occitane en Provence arrivent à l'hôtel du golf du Médoc Resort. Une fois l'enregistrement effectué, ils peuvent découvrir le parcours des châteaux, l'un des 2 18 trous de ce golf du Médoc Resort, qui nous est présenté par Vincent Paris, le directeur. Le golf du Médoc Resort a été créé en 1989, avec tout d'abord le parcours des châteaux, qui va être joué pour ce trophée Canal+ l'Occitane, qui a été fait par l'architecte américain Bill Corr, qui est aujourd'hui considéré comme un des plus grands architectes de golf au monde. 2 ans après, on avait fait le parcours des vignes, dessiné par Rod Whitman, un architecte canadien également de renom. Et l'hôtel a ouvert en 2007 avec un spa et le training center venu se rajouter pour donner cette dimension resort dont vous parliez à partir de 2013. Voilà, donc aujourd'hui le site est composé de 36 trous, un hôtel, un restaurant, un spa et une structure d'enseignement dans une région assez magnifique. Alors, le parcours des châteaux, c'est un parcours de championnat qui peut être rendu extrêmement difficile de par sa longueur, de par la position des drapeaux, de par évidemment le nombre de bunkers présents sur le site. C'est un parcours où vous n'allez pas avoir de grosses catastrophes, mais où le par peut être rendu très difficile. Bernard Pascasio dit toujours que c'est un parcours où le bogey est facile et le par difficile. C'est assez amusant d'ailleurs, puisque c'est vrai quand vous le jouez. Vous faites rarement des triples ou des quadruples bogey, mais par contre des fois les pars sont difficiles à enchaîner parce que vous avez des greens très grands, des trous très longs, des stratégies autour des greens qui ne sont pas forcément faciles. Et c'est vrai que c'est assez intéressant à jouer. C'est un links qui n'est pas en bord de mer, mais c'est presque dessiné comme un links à l'irlandaise ou à l'écossaise. Après la partie de reconnaissance, les abonnés vivent un premier temps fort avec un duplex organisé en compagnie de l'équipe de commentateurs présents à Torrey Pines pour couvrir l'US Open. Jean Van de Velde et Thomas Levé ont pu donner quelques conseils aux finalistes. Grégory Avré, l'ambassadeur du golf du Médoc Resort, a fait de même. Un gros orage a éclaté dans la nuit. Les éclaircies sont de retour pour ce premier tour de l'édition 2020 du Trophée Canal+, l'Occitane en Provence. L'ambiance est très sympa, c'est vrai. Chaque partie qu'on fait, chaque personne a sa personnalité, son histoire, sa vie, on se raconte un peu nos petites histoires et c'est vraiment très agréable. Et là maintenant, c'est vrai que le plus sympa, c'est de se retrouver là pour le repas avec ses amis, de débattre un peu de ce qu'on a fait sur le parcours.
a beaucoup de stress au début, mais une fois qu'on commence à jouer, ça passe tout seul parce que ça dépend des gens avec qui on est, mais vraiment beaucoup de plaisir. Et pas de pression outre mesure, vraiment que du plaisir, jouer au golf, jouer la passion qu'on a et voilà. Pour la caméra, monsieur. Oui, 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 monsieur. C'est super, l'ambiance est vraiment top, on rigole bien, on fait les fermetures de bar, du bar après le soir, non, tout est super. Voici les classements après cette première journée. Chez les premières séries, Hugues Delevoye vire en tête avec 42 points. En deuxième série, Benoît Diard prend la première place avec 1 point d'avance sur Ludovic Clady. Le beau temps est encore au rendez-vous pour le dénouement de ce trophée Canal+ l'Occitane en Provence 2020.
En première série, Johan Pical remporte ce trophée ici au Médoc avec 4 points d'avance sur 4 autres golfeurs, dont le champion en titre Alexandre Aldebert. Déjà en tête après la première journée, Benoît Diard confirme aujourd'hui, il s'impose avec un score de 91 points. Voilà, l'édition 2021 de ce trophée Canal+ l'Occitane s'achève. J'ai de la chance, je suis en compagnie des 2 vainqueurs de l'année, Benoît et Johan. Messieurs, félicitations. D'abord, un petit mot, par qui je commence, pour nous raconter un peu ce week-end incroyable et ces scores et cette victoire. Allez. Ça a été une grande expérience, ça a été un moment génial, quoi. On a fait des belles rencontres, organisation au top, parcours au top et puis partenaires de jeu. Voilà, ça fait du bien de partager sa passion avec d'autres mordus de ce formidable sport. Et encore merci à Canal et puis tous les sponsors, quoi. C'était génial. Vous êtes arrivé en pensant gagner ? Non, pas du tout. Pas du tout. Le golf, c'est tellement dur que voilà, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, ça s'est bien goupillé. C'était parfait, quoi. Ben super. Première participation pour vous à ce trophée Canal+ l'Occitane. Pour vous aussi, une victoire aussi. Incroyable. Week-end parfait, équipe terrible, partenaire d'hier et aujourd'hui nickel aussi. Super expérience, beau temps, un petit peu d'oragir, mais c'était parfait. Alors messieurs, en plus des cadeaux qu'on a vus tout à l'heure lors de la remise du trophée, vous avez votre ticket pour la finale de l'année prochaine, mais pour les abonnés qui nous regardent, qui hésitent peut-être encore à s'inscrire, est-ce que vous avez un mot pour eux ? Il ne faut pas hésiter parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est une expérience golfique et humaine qui est très très sympa, quoi. Voilà, donc inscrivez-vous et puis on ne sait jamais. Un petit mot à rajouter ? Oui, j'ai un super pote, là, Fred, qui hésite à s'inscrire à Canal+, donc il faut qu'il le fasse, hein, et puis qu'on jouera ensemble, voilà, c'est ça, c'est bien. Pour les dates, justement, oui. Ah oui, donc oui, mes potes du Verger, il faut que vous le fassiez. Mon pote Seb, à tous mes copains golfeurs, allez-y, c'est génial. Alors justement, pour avoir toutes les infos, les rendez-vous, les inscriptions pour l'édition 2021, c'est jusqu'au 8 janvier. Ça se passe sur MyCanal, le club. Les qualifications, ce sera le 19 juillet. J'ai dit 8 janvier, ce sera le 8 juillet, la fin des inscriptions. 19 juillet, donc les qualifications dans 36 golfs, un petit peu partout. Donc n'hésitez pas, venez nombreuses et nombreux pour la prochaine édition donc de ce trophée Canal+. À très vite.